Si vous êtes des jeunes parents, vous avez reconnu ce générique parce que vous avez forcément passé la fin de votre grossesse et le début de l'arrivée de bébé devant cette émission La Maison des Maternelles. Thomas Hill, vous recevez ce matin Agathe Le Caron. Oui, et nous avons un deuxième auditeur au téléphone pour vous. Il a une petite question. Il s'agit d'Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Thomas, Bienvenue. bonjour Anissa. Bienvenue, Bonjour, bienvenue. Étienne. Vous êtes papa Étienne peut-être? Ouais, je suis papa de 4 enfants. Oula. Bonjour Agathe. En fait, j'ai Bonjour, pas une question, c'est plutôt un coup de gueule. Ah. Parce que là, Agathe, je vous entends, vous parlez du périnée. Moi, j'ai déjà regardé votre émission. Mhm. Mais en fait, c'est quand même des sujets de femmes. Et je vois pas pourquoi on impose aux hommes de regarder ça. Et à cause de vous, moi, ma femme, elle dit oui, il faut que tu évolues, etc. Et ça m'énerve. Et c'est de votre faute. Donc voilà, Aïe, aïe, j'en ai aïe. un peu ras-le-bol. Je comprends. Si moi demain j'étais le patron de France Télévisions, j'interdirais tout de suite. D'ailleurs, si ça s'appelle la carrément. maison des maternelles et pas la maison des paternelles. Donc ça m'énerve. Je Carrément. comprends. Il est très en colère. Bon, cela dit, Étienne, quand même, si vous regardez l'émission, ce qui apparemment est le cas, vous voyez que d'abord le périnée vous concerne, Étienne. Vous aussi, vous avez un. Si, N'importe quoi. vous avez un N'importe périnée, Étienne. Vous avez vous N'importe aussi quoi. votre petit hamac entre l'anus et le Oui, on a le déjà dit, boob. on a dit, ouais. Donc, vous devez aussi le rééduquer. Il a pas Et- l'air d'y croire. Ouais. Mais Ouais. si, Étienne, il faut Mais que il vous faut regardiez pas- l'émission. Si- C'est un sujet de bonne femme. Non, c'est pas, non, Oula. c'est pas du tout un sujet Oh, de bonne il est dur. femme. Mais vous regardez jamais, vous regardez plus cette émission du coup ou... En fait, je regarde uniquement parce qu'il y a un chroniqueur masculin que j'aime bien. Et je me dis enfin quelqu'un qui porte un petit peu ses valeurs à l'ancienne. Mais je regarde pas Vous pour voulez Agathe parler de Le Caron. Benjamin Muller? Ouais, Comment il voilà, a réussi à qui- transformer sa voix comme ça, celui-là? C'est Benjamin Muller Bah, dis qui donc, est je te avec connaissais nous ce pas ses matin. talents, toi. Bravo Benjamin. Allez, Ah, désolé. franchement, il est Bonjour fort. tout le monde. Bonjour, Benjamin. Merci d'être Oh là avec là. nous ce matin. Donc Benjamin Muller, on le précise, qui présente le JT dans l'émission chaque matin et qui voulait vous faire un petit clin d'œil. Entre autres. Et on voulait qu'il soit là ce matin parce que la Maison des Maternelles, c'est aussi et surtout une émission de bande dans Ah, laquelle ça, c'est sûr. voilà, chacun peut se retrouver. Et puis j'ai l'impression aussi que les papas prennent de plus en plus de place, comme Benjamin. dans Bah, l'émission. Benjamin porte merveilleusement ce rôle-là. Et c'est vrai qu'on parle quand même de plus en plus au père. Après, on va pas se cacher la vérité. On est quand même essentiellement regardé par des femmes. Ouais. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça évolue. Et Benjamin, je pense que, honnêtement, là, c'est pas parce qu'il m'écoute, mais je pense que grâce à lui et à son travail de fond, parce que le pauvre, il travaille qu'avec des bonnes femmes, franchement, on s'est ouvert à beaucoup plus de sujets. Parfois, d'ailleurs, j'ai dit non, il faut quand même faire une émission pour les femmes et tout. On s'est parfois beaucoup engueulé, mais ça a été très Qu'est-ce que tu violent. racontes, Agathe? Bah oui, dis-moi, Étienne, arrête de m'agresser le vendredi Bonne matin. femme. Merci Benjamin Muller d'avoir été avec nous ce matin. C'était très sympa ce Merci, petit. merci. clin J'embrasse d'œil. en particulier Anissa très fort. Ouais, Ah, gros ouais. bisous Benjamin. Hâte de te retrouver lundi dans la Maison des Maternelles. À Et tout puis, à l'heure, mon Benjon. Une des nouveautés Ouais, de c'est cette année. ça, ouais. Bah ouais, parce que on fait des répètes tout à l'heure. Et une des nouveautés de cette année, c'est d'ailleurs un homme, hein, et quel homme, Laurent Mestret, qui vous rejoint aussi. Tremble, Benjamin Muller. Tremble. Ah, là, il y a de la le monsieur concurrence. sport de l'émission, c'est ça? Ben alors, moi, j'ai travaillé avec Laurent Mestret dans Les Cobayes il y a, oh mon Dieu, 12 ans. Et 10 ans, on va dire. Mais donc, c'est un soleil, Laurent Mestret, voilà. Et donc, forcément, il a sorti un bouquin maintenant sur le sport et tout. Il est coach et il va venir faire bouger les femmes Bon, ça, enceintes c'est et les bien. autres. Et alors, il vous est arrivé un truc assez rare en télé avec cette émission, puisqu'il y a 2 ans, l'émission a changé de chaîne. Oui. Elle était à ce moment-là sur France 4, où c'était pas la folie des audiences. Oh non. Vous vous demandiez même, non, je me non, souviens à non. l'époque, si vous auriez une saison de plus et tout, Ah c'était ouais. compliqué. Et puis, France Télé a fait le pari de la déplacer sur France 2, donc juste après Télématin. Et ça montre la puissance d'une chaîne, parce que là, ça a tout changé pour vous. Ça a tout changé. En fait, ça montre qu'un bon programme, ce qui, ça, je pense, n'était pas à remettre en question, Ouais. marche quand il est à la bonne place et à la bonne heure. Et Florent Dumont, que je salue et à qui je dois ce succès, à qui nous devons ce succès, puisque c'est lui qui a eu cette idée. Qui est le directeur adjoint des programmes et des antennes de Voilà. France Télé, qui était avec nous. Et il s'est dit, bon, finalement, c'est un bon programme, c'est dommage, on va pas l'enterrer, quoi. Et il a fait ce pari-là. Et ça a redonné un nouveau souffle à l'émission. Bien hein. sûr. Ouais. Et un nouveau public aussi. Et puis bon, franchement, on a démarré avec des audiences qui étaient déjà super parce qu'on a une locomotive merveilleuse avec Télématin, mais on a senti aussi que c'était exponentiel, même avec à l'époque notre petite demi-heure, parce que c'était une demi-heure, et maintenant c'est 1 heure, on est installé. Donc D'ailleurs, on est tellement contents. Ça a tellement bien marché que la saison dernière, France 2 a décidé de vous confier 2 nouvelles émissions, Masterchef et Chemin de traverse. Là, ça a été plus compliqué en audience. Comment vous l'avez vécu cette saison, Agathe Le Caron? Alors, Masterchef, franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais
Moi, d'abord, j'adore ces émissions-là, j'adore ces grands programmes, ces concepts. J'étais super contente de porter ça en plus toute seule. Pour une fois, c'était pas une co-animation. J'étais très fière qu'on me confie ce gros projet. Donc j'étais déçue. Après, il y a 1000 raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, notamment le fait que des reçus et d'émissions, on sait bien que on prend des risques. C'était pas assez innovant pour vous? Je pense qu'en tout cas, c'était peut-être pas. Alors là, on en revient à la même chose. C'était peut-être pas la bonne place et le bon moment. Voilà, c'était peut-être pas une émission de France 2. C'est quand même une émission de télé-réalité. Et je sais pas si la télé-réalité, finalement, sur le service public, ça a sa place. C'est une question que je pose. J'ai pas la réponse, mais a priori, en tout cas dans le cas de MasterChef, c'était pas le bon truc. Mais quand ça vous arrive, ça, est-ce que vous vous remettez en question ou pas? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Vous aviez un rôle certes important, mais on vient pour la cuisine dans ce genre de programme. Donc vous vous dites pas c'est de ma faute. Voilà. Non, je me suis pas dit que c'était de ma faute. En revanche, j'ai tendance à m'investir dans l'émission à 100% et donc aussi dans l'édito. Et oui, là, on se remet en question en se disant on aurait peut-être dû plus transmettre. On aurait... Bon, voilà. Après, refaire le film à l'envers, ça sert à rien. Et puis, au bout du compte, je suis assez persuadée que quoi qu'on fasse, ça n'aurait pas marché. Parce que c'est pas la bonne place, parce que c'est pas la bonne promesse. Et Chemin de Traverse, pareil, vous dites que c'était pas la bonne place? Et Chemin de Traverse, c'est encore un peu différent. Prime, oui, c'est pas la bonne place. Je pense que c'est pas un prime. Je pense que peut-être après coup, je me dis c'est peut-être une émission de l'après-midi parce que c'est une émission où c'est du temps long, donc il faut le week-end peut-être. Peut-être le week-end. Voilà, l'émission avec Nolwenn Leroy a bien marché, donc ça veut dire que ça va revenir à l'antenne? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'infos. Vous savez, je rentre de mon bateau. Là, je suis. J'ai quitté ma planche de surf. J'ai encore vu personne. J'aimerais bien, forcément. Mais après, c'est vrai que tout ça, ça fait partie de la vie de la télé. Alors, on a tous vécu ça avec des hauts, des bas. Et est-ce que c'est pour ça aussi que vous faites beaucoup d'autres choses à côté de la télé? Oui. Est-ce que vous n'avez pas envie de justement mettre tous vos œufs dans le même panier? C'est-à-dire que oui, c'est la peur en fait, le moteur de tout ce que je fais à côté, parce qu'on me dit tout le temps mais comment tu fais? T'as 10 métiers. Parce qu'Agathe, il faut expliquer, elle fait aussi des podcasts, elle fait aussi une marque de vêtements. Donc voilà, vous avez beaucoup d'autres activités. Vous avez évoqué tout à l'heure quand on était sur France 4 le fait que on avait tous peur que l'émission s'arrête. Je me suis dit soit je suis victime et je me retrouve au chômage et ça va être franchement un truc pas agréable à vivre comme tout le monde. Soit j'anticipe et j'essaye en tout cas de me déstresser. Je crois que le but premier c'était d'arrêter de me mettre la rate au courbouillon pour des histoires d'audience, et le fait de diversifier mes activités, en ça l'objectif a été rempli, c'est-à-dire que j'ai plus à 9h l'estomac tordu, parce que c'est pas possible quoi. Bon, on va continuer à parler de toutes vos émissions. Agathe Le Caron, on va même dresser votre portrait sonore. Oh là là, mon Dieu. Dans un instant sur Europe 1, c'est le journal des médias avec Julien Pichenet. À tout de suite.